Et du coup, si Jésus l'a dit ça, c'est parce qu'en fait, si par exemple moi, je suis tout seul et que je suis gentil, quelqu'un de sympa, et qu'il y a 12 personnes par exemple qui fument, tôt ou tard je vais commencer par fumer. Si par exemple j'ai des amis qui boivent l'alcool, si par exemple j'ai des amis qui sont méchants, tout ça, mais au final je vais être comme eux. Parce qu'au final, toutes les choses bonnes qui étaient à moi, avec le temps ça va partir parce que c'est l'influence qu'ils m'ont donné. Ensuite, il dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et le médite jour et nuit, et il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau et donne son fruit à sa saison, et son feuillage ne se flétrit point, tout ce qui lui fait, il le réussit. En gros, c'était sur TikTok, c'était une dame, après elle était chrétienne avant, après elle a commencé à arrêter de croire en Dieu et tout, parce que elle a trouvé un copain qui était dans le monde, et du coup à cause de lui, elle est dans le monde, elle a lâché Dieu et tout ça. Et après, je sais pas quoi, en gros, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais elle a vu, elle a démasqué son homme, et il était sataniste. Et en fait, c'est pas envoyé ou quoi, ils étaient, en fait, dans sa secte, ils recherchaient des gens. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu a donné, il y a eu 3 personnes. La première personne, Dieu lui a donné 5 talents. À la deuxième, Dieu lui a donné 2 talents. Et à la troisième, Dieu lui a donné 1 talent. La personne qui a eu 5 talents est partie et est revenue avec 5 autres talents. La deuxième personne qui a eu 2 talents est partie et est revenue avec 2 talents. Et la personne qui avait 1 talent avait peur et il a caché son talent et Dieu était énervé contre lui. Du coup, ça veut dire que quand tu as un talent, il faut l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Mais si tu ne l'utilises pas, Dieu ne te donnera pas d'autres talents et tu perdras celui-là que tu as. Pourquoi c'est important de lire la Bible? C'est parce que Jésus parle avec nous. C'est la parole de Dieu. Donc c'est très important de lire la Bible parce que Dieu parle avec nous à travers la parole. Et donc nous sommes les premiers. Et Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Si c'était pas lui, nous n'avons pas existé. C'est pourquoi Jésus, c'est Jésus qui a nous sauver. Parce que la parole c'est quelque chose que tout le monde trouve ça normal. Ils trouvent que ça fait aucun effet. Mais ça peut faire un effet dans la vie d'une personne. C'est pour ça qu'on nous dit que quand un pasteur parle, ça fait des effets. Imaginons un pasteur te maudit. Parce que tu l'as vu en colère, il te maudit. Les conséquences derrière ce qu'il a dit. Vous voyez juste que ça rentre, ça sort. Mais les effets, c'est pas tout de suite. Ça a pris des années et des années. Quelqu'un peut juste te parler comme ça, un petit moment. Mais ça peut avoir des grandes conséquences derrière. Des très grandes. Imagine quelqu'un te dit, oh toi tu te marieras jamais. Quand quelqu'un te dit ça, vous trouvez que c'est normal, c'est juste, il plaisante. Mais est-ce que vous savez quelles conséquences ça avait dans votre vie? Bon, Marc 11, verset 24, je lis. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En gros, comme je vous l'ai dit au début, quand vous demandez quelque chose, avant même de demander, il faut que vous le croyez que vous l'avez reçu. Il faut que dans votre tête, vous dites, quand vous priez, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ça, ou Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi ça, fais ça pour mon frère, pour ma soeur.
il faut que vous ayez la ferme attention, enfin, la ferme assurance que la chose est déjà réalisée en fait. Il faut que vous sachiez déjà que la chose est déjà arrivée. Il faut que vous ayez confiance à Dieu, parce que comme j'ai dit, Dieu ne ment jamais, donc il faut vraiment garder la foi. Et après, un autre verset, pour, comme je l'ai dit, si vous avez une demande, un autre verset qui est Josué 1, verset 8 à 9. Nous sommes une famille, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais pour Jésus, qu'est-ce que la famille? Jésus dit, ma famille, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Nous allons lire Marc 3, versets 31 à 35. Je lis la parole de Dieu. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent, l'appelaient. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère, qui est mon frère? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.